Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un Cahors, cuvée Chemin de Compostelle du château de Haute-Rive. Alors ce domaine est tenu par Gilles et Dominique Filleul qui représentent la 4e génération de ce vignoble familial. Il est situé à Vire-sur-Lot, qui est la commune la plus viticole de l'appellation Cahors, réputée pour la qualité et la notoriété de ses vins. C'est un vignoble qui a une surface cultivée de 20 hectares 50. Et Gilles et Dominique Filleul essaient de perpétuer le savoir-faire qui leur a été transmis en associant les nouvelles techniques à la tradition, tout ça dans un esprit artisanal. Ils essaient de cultiver leur vignoble dans le souci constant de préserver leur terroir et leur environnement afin d'offrir à leurs clients une gamme de vins typés, gourmands et d'une belle concentration. Au niveau du mode de conduite de leur vigne, ils utilisent 3 méthodes culturales afin d'avoir une alliance réussie entre le terroir et le cépage prédominant qui est le Malbec. Alors ils utilisent l'engazonnage de leur vigne afin de limiter l'érosion et les effets de l'excès d'eau. Ils utilisent aussi l'effeuillage du côté du soleil levant afin d'améliorer la maturation et l'état sain du raisin. Ils utilisent l'éclaircissage manuel afin de réguler les rendements. Et concernant leur vinification, celle-ci est réalisée en cuve inox thermorégulée. Ils pratiquent le délestage et le pigeage durant la fermentation. Ils font une macération post-fermentaire à chaud, plus ou moins longue, selon les vins qu'ils vont élaborer. L'élevage se fait lui en cuve inox et ciment, associé à une micro-oxygénation d'une durée de 15 à 18 mois. Alors il y a une partie de leurs vins qui sont élevés en fût de chêne afin d'apporter une petite complexité et une belle élégance. Alors au niveau de ce vin, on peut déjà regarder la bouteille. C'est une bouteille qui est super élégante, avec une belle étiquette où on retrouve devant l'appellation, le nom de la cuvée, Chemin de Compostelle, le nom du domaine et le cépage qui le compose. Sur la contre-étiquette, on retrouve la petite histoire de cette cuvée, ainsi que le millésime, les coordonnées. Et c'est un vin donc qui est à 13,5 degrés. On peut le voir ici. Voilà, au niveau de la capsule, elle est argentée, ce qui apporte encore plus d'élégance à la bouteille dans sa globalité. On retrouve bien sûr le petit logo Vigneron Indépendant. Alors si la caméra fait bien zoomer, voilà, merci. Alors au niveau de la petite histoire du Cahors, on peut lire derrière la contre-étiquette que c'est au rythme des conquêtes romaines que la vigne arriva en Quercy il y a à peu près 2000 ans. Alors très vite, les vins de la région apparurent si bons qu'ils portaient tort à la production italienne. L'empereur ordonna donc l'arrachage des vignes de Cahors en l'an 92. Personne n'a obéi, et du coup, aujourd'hui, c'est un cépage qui est originaire, de Cahors, le Malbec, est produit sur le terroir de la vallée du Lot et fait un vin unique au monde. Alors ce vin Chemin de Compostelle, ce Cahors, il possède une belle robe rouge rubis. C'est un vin qui est fin, élégant, qui a des senteurs de baie noire, de mûr, en passant par des odeurs de sous-bois. C'est un vin qui est très bien équilibré et il est entre finesse et tanin. C'est un vin qui peut se garder 8 à 10 ans. Alors il faut le servir à 16 degrés. Il accompagne très bien l'agneau du Quercy, qui est une cuisine donc de la région, qui est un plat de la région, ou encore des magrets de canard, du cassoulet ou du chou farci. Au niveau des cépages, il y a 85% de Malbec et 15% de Merlot. Ils sont sur un rendement de 45 à 50 hectolitres par hectare et les vignes ont une trentaine d'années. Voilà, je pense que vous savez tout ou presque sur ce vin. J'espère qu'en tout cas que ça vous a donné envie de le déguster. Alors si vous êtes professionnel et que vous souhaitez goûter ce vin, n'hésitez pas à nous contacter en cliquant sur le petit lien dans la description. Et surtout, aimez cette vidéo, abonnez-vous pour avoir toutes nos nouvelles vidéos et je vous dis à bientôt.